Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Vous savez, quand on dit les jeunes sont très à gauche, les jeunes, très à gauche. Non. Selon un sondage léger, les conservateurs de Pierre Poilievre sont en tête des intentions de vote chez les 18-34 ans. Les 18-34 ans, alors c'est un texte de Radio-Canada. On va en parler avec Joey Aubé, cofondateur de Génération Ambition. Bonjour, Joey. Bonjour, M. Martineau. Alors, dans le texte de Radio-Canada, pour expliquer, parce qu'il faut expliquer pourquoi les jeunes votent conservateurs, là, il doit y avoir une explication. Et là, Max-Émile, journaliste recherchiste, et moi, on a tiqué sur le même bout du texte et on rigolait. Alors, il y a une sociologue qui est interviewée et elle a dit, vous savez, quand on est jeune et qu'on ne dispose pas encore de tous les outils, ça peut être rassurant de se tourner vers des façons de penser considérées comme plus anciennes, etc. Donc, si vous votez, vous, pour conservateur, c'est parce que, Joey, vous n'avez pas tous les outils. Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas le nombril sec. Avec l'âge, vous allez mieux comprendre c'est quoi la vie, puis vous allez voter Justin Trudeau au NPD. Mais quelle condescendance! Oh non, absolument. Puis c'est toujours un peu le même refrain qu'on entend depuis tellement d'années dans toutes les sphères, qu'on parle de politique, de conservateurs, peu importe l'époque, c'est quand les gens votent à gauche, ils votent avec leur cerveau, ils votent avec leur logos, avec leur grande pensée intellectuelle, ils ont regardé les enjeux de tous les côtés et ils ont pris leurs décisions qui étaient sensées pour l'avenir de l'humanité. Mais quand les gens votent à droite, non, ces gens-là ont été envoûtés, ils ont été pris par leurs émotions. On dit souvent que les politiciens conservateurs utilisent la rage, la colère de la population. Tu sais, jamais quelqu'un de sensé, selon les grands médias, vote conservateur. C'est uniquement des gens qui sont sur des instincts quasiment tribaux, alors que c'est pas du tout ça, au contraire, j'ai l'impression. Tout à fait. Ça vous tape pas ses nerfs, ça? Oh, absolument, mais je vous dirais que les gens à droite, puis vous le savez plus que moi, on est à coin dur à force de se faire taper dessus, disons. Ça nous fait, contrairement à la gauche, qu'à la seconde qu'elle se fait autocritiquer, c'est quasiment l'appel à l'hérésie, l'appel à la cancellation. Nous autres, ça fait longtemps qu'on est au courant de, c'est ça qu'on n'a pas la faveur du public ou la faveur du monde médiatique. Mais non, je pense que Joey, si je me trompe, parce que vous vivez à Québec? Oui. Je vais à Québec, mais je suis voilà. À Québec, c'est pas pareil. On sait bien, les gens de Québec. Ça, c'est une autre affaire, ça. Absolument. J'habite à Québec, mais je suis originaire, en fait, je viens de Montmagny, dans la Chaudière-Appalaches. Fait que encore la grande région de Québec, pour certains, mais quand même. Mais non, c'est ça. Il y a toujours un discours davantage très stigmatisé de la part des gens qui sont plus à droite. Par rapport à ça, je trouve que le terme droite est tellement rendu galvaudé, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont plus avantage de droite fiscale que d'autres, par exemple, comme je sais que un de mes collègues que j'adore beaucoup, Philippe Lorange, que je travaille bien avec, c'est celui qui est plus à droite plus nationale, à droite plus, je dirais pas social, plus c'est ça nationaliste, plus envers la langue française et l'immigration. Puis je pense qu'on peut tous se retrouver là-dedans. On est d'accord sur certaines positions, d'autres que pas, mais on n'est pas des croque-mitaines qui mangent les enfants la nuit. On est vraiment c'est ça. Puis lorsque je reviens au texte de Radio-Canada, parce qu'il me fait beaucoup sourire, c'est comme si vous étiez d'extrême droite. C'est comme s'il y avait la gauche et l'extrême droite. Il n'y avait pas, le centre-droit n'existe pas, les conservateurs, ça existe, c'est la gauche, ou si t'es pas de gauche, t'es quasiment nazi, t'es d'extrême droite. Voyons donc. Je vais reprendre la citation de mon ami et collègue podcasteur François Fournier disant que le centre-gauche d'hier est l'extrême droite de demain. J'ai l'impression, ça me rappelle également beaucoup on se rappelle le fameux meme, c'était plus ou moins un meme, c'était vraiment plus véridique, de Elon Musk qui avait publié sur Twitter en 2021, qui se disait que, au début des années 2000, il était considéré comme quelqu'un de centre-gauche, mais la gauche a été tellement loin que l'échiquier politique a comme bougé de lui-même sans que lui bouge idéologiquement, puis est rendu désormais de l'autre côté à l'extrême droite. Alors que je trouve tellement également que c'est galvaudé comme terme aussi. Mais je pense que c'est quelque chose de bien important. C'est que les jeunes, on parle beaucoup de les jeunes qui s'en vont davantage à droite. Soyez pas surpris, tu sais, la majorité du début du 21e siècle était majoritairement avec des gouvernements majoritairement progressistes qui ont augmenté la taille de l'État considérablement, augmenté la dette de manière considérable. Et aujourd'hui, les jeunes de ma génération, qui sont la première génération de l'histoire de l'humanité, puis j'invente rien, qui vont vivre plus pauvrement que la génération de leurs parents, qui ont plus de moyens de s'acheter une maison. Vous êtes surpris après que ces gens-là se tournent vers le parti majoritairement de l'économie, qui sont pas d'habitude, du moins de leur idéologie, d'endetter la classe moyenne et de les libérer un peu au niveau des taxes puis des impôts. Ces gens-là sont pas
s'en vont pas vers Pierre Poilievre ou Donald Trump, ou peu importe, même si je considère les deux quand même différents, à cause que c'est une image d'homme fort, où ces gens-là souhaitent un retour au d'antan d'une paix. C'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, ils sont pas fous. Ils se disent, j'ai plus le moyen de m'acheter quoi que ce soit. En 93, mon père a acheté sa première maison. Le salaire minimum était à 5,85 $ au Québec. De cette même maison-là, aujourd'hui, qui est toujours présente, qui n'a pas eu d'augmentation, rien, il n'y a pas eu d'extension, elle est 5 fois le prix de ce qu'elle valait à l'époque. Je vous confirme que le salaire minimum n'a pas augmenté fois 5 depuis cette époque-là aussi. Puis malheureusement, avec les gouvernements successifs de taxes et de surtaxes, puis la taxe carbone par-ci, puis l'environnement par-là, on va taxer vos chats, on va ci, de ça. C'est rendu qu'il n'y a plus un seul endroit de notre société où c'est qu'on peut dire, au moins là, je sauve de l'argent. Autant au niveau de l'épicerie, autant au niveau de l'essence, autant au niveau des produits cosmétiques, dans le divertissement ou quoi que ce soit. Fait que soyez pas surpris non plus que les jeunes se tournent vers ça. Hey, vous êtes bizarre, vous, hein? Un gars de droite, un jeune de droite qui est articulé, qui est logique. Et ouvertement gay en plus, fait que je casse l'image encore plus, M. Martineau. Ouvertement gay. Alors, qu'est-ce qui se passe à Québec? Là? Parce qu'Éric Duhaime et vous, donc, deux gays conservateurs, oui. Quand même. Là. Donc, quand on dit tous les jeunes votent du même bord, tous les gays votent du même bord, tous les noirs votent démocrates, toutes les femmes vont voter démocrate, alors qu'on a vu qu'il y a plein de noirs qui ont voté Trump, il y a plein de femmes qui ont voté Trump. Absolument. Tout ça, là, de dire que ton orientation sexuelle ou la couleur de ta peau va orienter tes opinions politiques, c'est de la bullshit totale. Ah non, absolument. Puis on pourrait se reparler un jour sur justement la dérive du mouvement LGBT que je trouve qui me représente de moins en moins et qui crée tranquillement pas vite au Québec, mais également en Occident, une nouvelle forme d'homophobie qui avait quasiment disparu au milieu des années 2000-2010 à cause justement de la dérive qui va beaucoup trop loin. Non, absolument. Moi, puis Éric Duhaime et plusieurs autres d'ailleurs qu'on entend de moins... pas beaucoup nécessairement, casse cette image-là clanique de la guerre des clans, que tout le monde vote de manière monolithique, alors que ce n'est pas le cas. Écoutez, je côtoie des gens dits à droite, autant fiscal que national, à longueur de journée, et je vous dirais que c'est parmi les gens les moins homophobes que j'ai rencontrés de ma vie. Parce que justement, ils me reconnaissent pas en tant que Joey le gay, ils me reconnaissent comme étant Joey, justement, le gars de 30 ans, oui, qui a des idées politiques, c'est un conservateur, c'est un gars qui est en faveur de la réduction de l'État, c'est un gars qui adore les jeux vidéo, puis le monde de la pop culture américaine, puis qui analyse la politique. Fait que c'est un peu ça, en passant, le but de la lutte pour les gays. C'était justement qu'à un moment donné, qu'on soit comme tout le monde. Ben, c'est un peu ça que je souhaite, mais malheureusement, il y en a qui sont toujours en mode victimite, puis ils s'en rendent compte que ça donne du pouvoir beaucoup. La sociologue Annie Cloutier qui dit que les jeunes de droite, ils votent de droite parce qu'ils sont nostalgiques d'une époque plus ancienne. Je pense pas que vous êtes nostalgique de l'époque où les gays devaient se cacher, où être gay, c'était illégal. Puis tout ça, c'est absolument faux. Puis là, je pense pas que vous voulez non plus vivre avec une femme, 2 enfants dans une petite maison de banlieue. Là. C'est pas ça. Non, mais par contre, je donnerais en partie raison pour le principe que est-ce qu'on est nostalgique d'une certaine époque? Écoutez, vous avez quelques âges plus que moi, M. Martineau, la génération de mes parents et mes grands-parents qui m'ont dit à de nombreuses reprises tout le long que j'ai grandi que les années 80 étaient la meilleure décennie qu'il y a jamais eu de leur vivant, autant au niveau économique, au niveau musical, qu'au niveau culturel, au niveau des opportunités que les gens avaient. Je pense que ça, oui, je dirais que les jeunes en majorité auraient le goût de revivre ces années Reagan-là, pour certains, si on peut dire, de nouveau, mais je pense que c'est pas par rapport aux valeurs. Je pense que c'est davantage par rapport à la situation socio-économique et aussi à la liberté, justement, d'avoir des débats puis de faire ce qu'on souhaite finalement dans nos projets et dans ce qu'on souhaite faire dans la vie. Vous êtes cofondateur de Génération Ambition. C'est quoi Génération Ambition? Génération Ambition, c'est un mouvement conservateur jeunesse indépendant qui a commencé, je tiens à être 100% transparent, qui a commencé au sein du Parti conservateur du Québec. Moi, j'en suis membre, mais je milite là, je le cache pas. Par contre, à l'origine, je voulais créer l'aile jeunesse du parti. Mais en parlant beaucoup à mes collègues de ma tranche d'âge au sein du PCQ, ils m'ont dit, ouais, on voudrait, mais on n'aime pas le côté infantilisant des ailes jeunesse des partis qui sont souvent vus comme une sorte de banque de bénévoles, de candidats poteaux, qu'on fait semblant de les écouter une fois ou 2 ans, finalement, on les écoute pas. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Puis j'ai pensé justement de manière transpartisane de créer ce mouvement-là qui rejoint autant des gens du PCQ, mais de tous les autres partis au Québec, des gens plus de droite fiscale, de droite nationale, parce que je voyais justement dans les médias traditionnels, souvent quand on parle des enjeux des jeunes, souvent on mettait le micro derrière des jeunes montréalocentriques, souvent très de gauche, également aussi très éco-anxieux, alors que je connais des gens, moi je suis un gars de région,
la majorité des jeunes que je connais, que j'ai grandi à Polyvalente, c'est pas majoritairement des jeunes comme ça, puis je trouve qu'on leur donnait pas nécessairement une voix et une parole. Et je me disais, ben, si au moins, puis regarde, je peux dire que c'est mission accomplie, si justement on se fait inviter sur les grands médias pour parler d'enjeux des jeunes et montrer un genre de contrebalancier à ce qu'on entend depuis les 15 dernières années au niveau de l'action des jeunes qui sont uniquement des gens super écolos. Il y en a, mais je pense pas que c'est que c'est nécessairement la quasi-totalité des jeunes d'aujourd'hui au Québec, autant les hommes que les femmes. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Génération Ambition. Vous pourrez nous rejoindre, prendre votre carte de membre à mouvementgénérationambition.com ou nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est très actifs sur toutes les places où les jeunes y sont. Discord, TikTok, Instagram et compagnie. Donc, c'est pour ça qu'on a confondé ça. Et je suis le cofondateur et également le co-porte-parole avec Héloïse Coulombe aussi, qui nous aide à ce niveau-là. J'en reviens pas que c'est la première fois qu'on se parle. J'en reviens pas. Alors, je pense Réinvitez-moi, M. Martineau, ça va me faire plaisir. Je pense à la fin du film Casablanca, avec Humphrey Bogart. Alors, à la fin, il y a un détective qui dit à Humphrey Bogart, il dit « Je pense que c'est le début d'une grande amitié. » C'est ce qu'il dit. On va se reparler, c'est sûr et certain. Pareillement, M. Joey Martineau, merci Aubé, beaucoup. cofondateur de Génération Ambition. Merci beaucoup. Salut.